Retour en direct sur le plateau de TV Finance. On va prendre des nouvelles du CAC 40. Il est l'heure de retrouver notre expert pour ChronoCAC, David Furcage. Bonjour. Bonjour Roselyne. Vous êtes le président de Highwave Capital. L'indice parisien, on le disait, a nettement fléchi hier, tout comme les marchés américains et asiatiques. Alors, on va constater en gros que les indices se consolident sous des résistances. Oui, tout à fait, Roselyne. Effectivement, c'est un peu le feuilleton de l'été. Il y a eu une correction assez profonde au cours du mois d'août. Les indices se sont repris, mais finalement, on cale sous des précédents sommets. Alors, pour le CAC 40, il s'agit notamment de la résistance à 7800 points qui était confondue avec sa moyenne mobile à 100 périodes. Et vous pouvez également observer que ce matin, comme vous l'indiquiez, eh bien celui-ci chute sensiblement. Il a ouvert un gap baissier et il est à parier que ce mouvement de consolidation sous les résistances se poursuivra au cours des prochaines semaines. En tout cas, il n'y a pas à attendre de nouveaux sommets de l'indice boursier français au cours des prochains jours. Alors c'est un peu pareil outre-Atlantique du côté du S&P 500. Effectivement, il avait marqué de nouveaux sommets historiques très régulièrement au cours des derniers mois, au cours de la dernière année. Et celui-ci continue de graviter sous ces résistances. Alors, on notera une résistance à court terme sous les 5669 points des niveaux qu'il avait marqués au cours du mois d'août, et plus généralement sous son plus haut historique à 5720 points. Donc un peu le même scénario que le CAC 40, bien que le SP500 soit beaucoup plus fort que le CAC 40, en tout cas au cours des derniers mois. Eh bien celui-ci cale de la même manière que le CAC 40 et pas de nouveaux sommets à attendre au cours des prochaines semaines ou des prochains jours. Concernant la volatilité, David, est-ce qu'on va vers un changement de tendance, de régime ? Eh bien, comme je vous le montre sur le graphique que je vous ai préparé, la volatilité évoluait au sein d'un régime qui se situait entre deux bornes à peu près, entre 12 et 18%. Je rappelle que la volatilité, ça mesure la défiance ou la confiance à l'égard de l'indice américain, le SP500. Quand la volatilité est faible, eh bien, il y a un certain degré de confiance à l'égard du futur, et lorsque la volatilité augmente, eh bien, c'est plutôt de la défiance. À l'intérieur de ce rectangle vert que j'ai dessiné, eh bien, finalement, le marché américain réalisait de nouveaux sommets de manière assez régulière. Mais depuis le début de l'été, on a vu qu'il y avait une sorte de spike. Vous avez vu, au mois d'août, il y a une sorte de pic. Effectivement, il y a eu un moment d'incertitude et de défiance. Mais ce que l'on peut observer à présent, c'est que la volatilité gravite au-dessus de la médiane, de la moitié de ce rectangle que j'ai graphé, qui se matérialise par les petits segments rouges. Et depuis une période courte, finalement, on se situe plutôt sur la borne haute de cette volatilité. Et en tout cas, depuis hier, elle s'est extraite de ce rectangle et se situe à 20%. Et ce qui marque en fait, au cours des derniers jours, des dernières semaines, une certaine défiance à l'égard des indices boursiers et donc pour la situation future. Et ce qui me conforte justement dans l'idée que les indices boursiers ne sont pas prêts de marquer de nouveaux sommets, en tout cas au cours des prochains jours, et qu'ils vont poursuivre ce mouvement de consolidation. Voilà pour ces indices qui calent. Merci beaucoup David Furcage de nous avoir accompagnés ce matin. Belle journée à vous. On marque une pause et on se retrouve juste après avec Daniel Cohen de Lara pour les Market Movers. À tout de suite.